que dans l'Ancienne Alliance, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y est question au tout début d'Adam et Ève. Ils étaient Immaculée Conception. Oui. Dans la divine volonté. Sauf que dans leur liberté, ils ont dit non. Il importe d'abord de bien déterminer ce dont l'Église veut parler quand elle parle de l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. Il ne s'agit pas du tout de l'idée que les parents de la Vierge l'auraient conçue autrement que par les voies qui ont été celles de toute conception depuis la chute d'Adam et d'Ève, sauf celle du Christ. Mesdames, lorsque vous êtes enceinte, ce que vous portez n'est pas un amas de cellules, c'est un être vivant que Dieu vous a donné. Messieurs, vous en êtes responsables. Et maintenant, allez, on court vite, c'est la dynamique, n'est-ce pas, des soirées de guérison, vers Saint-Luc au chapitre 1, verset 44, la visitation. Dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, Élisabeth, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. La visitation, c'est la première dévotion à la Vierge Marie. Son désir, c'est de faire du spectacle, du théâtre, du machin, de se faire entendre. Alors elle avait une voix qui venait, comme disait un copain d'école Chateaubriand, mais il a bien tourné, lui, une voix d'outre-tombe. Et je lui ai dit, vous appartenez à Dieu, vous appartenez à Dieu. Et Satan répondait, non, elle m'appartient, elle est à moi. Je lui ai dit, il n'en est pas question, dehors, au pied de la croix. Et ouais. Et je ne suis qu'un petit prêtre, alors vous imaginez les autres. Marie n'a pas été d'abord appelée à l'être, puis ensuite, postérieurement, après, au salut. Non. Elle a été sauvée en même temps que créée, avec donc une mission vraiment super forte. Elle a été sauvée en même temps que créée. Dès le premier instant où elle avait été conçue comme fille d'Adam, elle était rachetée, en fait, par et pour le Fils de Dieu. Vous avez peut-être vécu ce beau chemin de croix dans les Oliviers. Oui. On dit oui, mon père. Bon. Oui, mon père. Non, mais vous oubliez vite. Comment voulez-vous que la foi s'enracine en vous si vous oubliez si vite? Dans le chemin de croix, au moment de l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre unique Sauveur, notre unique Médiateur, notre unique Rédempteur, l'ensevelissement a été fait dans un tombeau neuf. L'incarnation a été faite dans un corps neuf. Le Seigneur n'est pas là où c'est souillé. Il peut y venir pour nettoyer et refaire du neuf. Amen. La bulle du pape Ineffabilis Deus, qui proclame le dogme de l'Immaculée Conception, signifie que Marie est vraiment femme, tout comme Jésus est vraiment homme. Elle n'est pas une déesse, elle n'est pas la quatrième personne de la Trinité. Elle a été conçue dans le sein d'une femme, Anne. Elle a connu la condition humaine. Toutefois, elle a bénéficié d'une conception immaculée, c'est-à-dire sans tache. Cela l'éloigne-t-elle de nous, qui sommes pécheurs? Et il y en a 4 qui suivent. Cela l'éloigne-t-elle de nous, qui sommes pécheurs? Ça commence à rentrer. Non, car nous espérons être délivrés du péché. Ah, et c'est là où la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie va nous apporter quelque chose pour nous aujourd'hui. Elle est ce que nous aspirons à être et elle est ce que nous devenons par la grâce du Christ. Immaculée, elle est ce que nous aspirons à être
et elle est ce que nous devenons petit à petit par la grâce de Jésus-Christ, qui est mort d'amour pour nous et ressuscité pour nous. Quant à l'objection, comment Marie a-t-elle pu bénéficier de la grâce du Christ avant que celui-ci naquît d'elle? Ben voilà, tiens. Ben donc. Ben dame, c'est demain. Comme on dit chez moi en Vendée. Ben dame, c'est demain. Ça n'en a pas une question. Comment Marie a-t-elle pu bénéficier de la grâce du Christ avant que celui-ci naquît d'elle? Il faut y répondre que son cas n'est pas le cas le plus éminent de toutes les grâces de l'Ancien Testament, lesquelles, au moins depuis la justification d'Abraham, étaient toutes préparatoires à la venue du Christ et données dans la vision des mérites du Christ. On ne lit jamais l'Ancien Testament sans le lien et le rapport avec Jésus-Christ et le Nouveau Testament. De toutes les grâces de l'Ancienne Alliance, la grâce de l'Immaculée Conception en est le sommet et la perfection. Vous voyez, toute cette pédagogie et cette patience. Vous la connaissez, la patience de Dieu. Regardez comme vous êtes pécheur. Pas du tout. Le fameux document pontifical, le document du pape, précise même qu'elle a été sauvée, au contraire, d'une manière particulièrement admirable, particulièrement sublime, dit le texte latin, en raison de son lien étroit avec le Christ Sauveur. Pour mieux comprendre cela, permettez-moi de citer Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Elle recourt dans son manuscrit autobiographique, ses manuscrits autobiographiques, elle recourt à une image. Elle dit ceci, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Elle ne trébuchait pas, dit-elle, non parce qu'il n'y avait pas de pierre sur sa route, mais parce que le Seigneur passait devant elle pour les lui retirer. Ah oui, mais docteur de l'Église, hein. C'est pas Papy Padré, hein. Non. Elle ne trébuchait pas, dit-elle, non parce qu'il n'y avait pas de pierre sur sa route, mais parce que le Seigneur passait devant elle pour les lui retirer. Une belle image qui nous fait comprendre. De même, Marie, préservée du péché, n'est pas à côté de l'humanité sauvée par le Christ, non. Elle bénéficie d'une grâce par anticipation. La procession du Saint-Sacrement, ce que nous avons vécu hier soir. Pourquoi il y a eu tant de grâce? Nous étions dans l'obéissance. À la différence des autres êtres humains, comme vous et moi, rachetés par le sang de Jésus, réparés par les eaux du baptême, Marie a été rachetée d'avance, par anticipation. Et le comble, elle a été rachetée par les mérites de son Fils, qui n'était pas encore né dans son humanité. Si bien que Dante disait d'elle qu'elle était la fille de son Fils. C'est excellent, ça. La fille de son Fils. Dun dun. Publicité. Un excellent confrère, le père Thierry Leroy, vient d'éditer un bouquin remarquable sur Dante. Ding ding, c'est plus la pub. Si comme l'Apocalypse, si comme le dit l'Apocalypse, chacun de nous doit laver son manteau dans le sang de l'agneau pour qu'il soit purifié, vous vous souvenez? Celui de Marie a été lavé avant d'avoir été porté. Donc vous voyez, hormis Jésus-Christ, tous les hommes ont besoin d'être sauvés parce qu'ils sont tous pris dans le péché d'origine. Ce que moi j'appelle le péché original. Vous savez ce que c'est? Ça pense que ce qu'est le péché originel. Je vais prendre un exemple concret. Elle ne le sait pas, mais Sainte Marthe de Fatima, qui est dans mon groupe, qui est le meilleur groupe d'ailleurs. C'est le meilleur groupe parce que c'est Marthe qui manage. Hein.
Marthe, c'est une petite parenthèse pour vous expliquer ce qu'est le péché originel, que j'appelle avec humour le péché original. Marthe, elle n'est pas au courant. Chut. Elle est pilote d'hélicoptère. Chut. Elle est pilote d'hélicoptère. Un jour, elle m'a proposé un baptême de l'air. Comme elle ne manque pas de souffle, et elle m'emmène en hélico au-dessus du lac Léman. Au-dessus du lac, vous connaissez, hein? Au-dessus du lac Léman. Vous êtes de là-bas? Oui. Elle m'amène au-dessus du lac Léman. Et puis à un moment donné, au-dessus du lac, les pales tournent et elle fait du surplace. Et elle me dit avec son chat, elle me dit, Padre, ouvrez la porte de l'hélico parce qu'il y a une grande pierre dans l'hélico. Un rocher breton, de la côte de granit rose. Bon, alors, comme je suis obéissant, vous l'avez remarqué, j'ouvre la porte et Marthe me dit, jetez la pierre. Je me dis, tiens, elle veut peut-être s'alléger, c'est peut-être, la pierre représente peut-être son péché. Vous savez, je jette la pierre, et la pierre, qu'est-ce qu'elle fait? Plouf. Plouf. Il y en a encore deux qui suivent ici. Elle fait plouf. Sauf que, comme Marthe voulait me donner une leçon de théologie, sachant que je suis plutôt faible dans ce domaine, avec l'hélico, elle descend petit à petit vers le lac Léman et vers les rives où il y avait des petits canards, des petits canards. Au milieu du lac. Plouf. Au milieu du lac. Plouf. Et sur donc des vagues. Les vaguelettes allaient jusqu'au rivage. Et les petits canetons, Danse. Dansait, oui. Danse. Dansait. Donc ils subissaient bien le choc originel sans être au courant de ce qui s'était passé. Et voilà la leçon que Marthe m'a donnée en matière de théologie. Vous pouvez l'applaudir. Les dogmes peuvent être compris comme l'expression de la vérité éternelle de Dieu dans le langage temporel des hommes. Le catéchisme de l'Église catholique, vous avez tous un catéchisme de l'Église catholique? Oui. Mon père. Levez le doigt. Ah, il en manque un là-bas. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 89 dit ceci. À propos des dogmes, ils sont des lumières sur le chemin de notre foi, qui l'éclairent, notre foi, et la rendent sûre. Pourquoi je fais le mal que je ne voudrais pas et que je ne fais pas le bien que je voudrais? Donc le péché entrave ma liberté. Le sacrement de réconciliation que vous allez recevoir tous les mois. Oui. Oui, Mon père. Une anecdote. Je prêchais une retraite au foyer de charité Source, Centre, Châteauneuf-la-Galère, le Galore. Et je dis aux retraitants, il faut, sur un enseignement sur le sacrement de réconciliation, vous recevez votre salaire tous les mois, vous faites le plein de fric tous les mois, enfin... Eh bien, vous irez recevoir le sacrement de réconciliation tous les mois, vous ferez le plein de grâce tous les mois. Et une femme lève le doigt. Allez, femme. J'ai bien fait de les inventer. Une femme lève le doigt et dit, Padre, je reçois ma retraite tous les 3 mois. C'est d'abord cette préservation du péché originel qui fait de Marie la femme la plus libre. Première chose. Deuxième chose, il fallait que Marie fût immaculée pour porter le Christ. Donc l'immaculée conception est nécessaire à l'incarnation. C'est pas un truc, voilà, qu'un pape un jour
en mettant ses chaussettes blanches, pontificales, a décidé de... Non. Il fallait que Marie fût immaculée pour porter le Christ. Donc l'Immaculée Conception est nécessaire à l'incarnation. Enfin, la conception immaculée permet la virginité et consacre la virginité. S'il y a des vierges ici consacrées, chapeau, dans notre culture, entre nous soit dit dans toutes les cultures, hein. S'il y a des religieux et des religieuses, chapeau. J'espère que vous priez pour tout ce petit monde que le Seigneur met sur votre route. Oh, c'est un oui, mon Père, sans grande conviction. L'Immaculée permet la virginité et le fiat de l'Annonciation. Permet la communion à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. La communion à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette Immaculée Conception permet l'Assomption dans la gloire. Évidemment, puisqu'il n'y a pas l'ombre, conséquence du péché. Il n'y a pas la privation de liberté, conséquence du péché. Non. Assomption. Soyons dans la joie. Oui, nous subissons le péché. Oui, nous subissons les conséquences du péché. La conséquence ultime, dit saint Paul, c'est la mort. Oui, nous avons nos maladies, nos handicaps, nos limites. Moi, je ne chante pas aussi bien que... C'est quoi votre prénom? Hein? Ziad. Ziad. Ah ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ouais. Il ne sait pas. Si? Quelqu'un m'a dit que ça veut dire Joseph. Joseph. De l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament. Je savais que Joseph, celui du Nouveau Testament, était charpentier, je ne savais pas qu'il chantait aussi bien. Comme tout baptisé, j'ai l'éternité devant moi, sauf si je me retourne, mais bon. Du fait de cette préservation du péché originel, Marie a-t-elle eu une vie facile? Oui, parce que là, on pourrait dire aussi, c'est un argument, oui, mais voilà. Alors, ce qui fait que du coup, en fait, nous, ce que nous subissons, elle... Quelle a été l'épreuve de la Vierge Marie? Le Seigneur lui a demandé de sacrifier, en quelque sorte, d'offrir son humaine volonté, sa volonté propre, et donc toute sa vie dans tous ses actes. Et la Vierge Marie, pendant toute sa vie et dans tous ses actes, dans toutes ses pensées, dans tous ses désirs, elle a continué à, entre guillemets, sacrifier, c'est-à-dire offrir sa volonté propre pour accomplir la divine volonté. Enfin, n'oublions pas les 7 douleurs de Marie. Douleurs qui angoissèrent et firent souffrir la Vierge Marie au cours de sa vie et qui sont relatées dans les Saints Évangiles.